Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Donc je me représente, Isabelle Campocasso, coach holistique, magnétiseuse et énergéticienne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc pour le 26e jour du challenge, bientôt qui touche à sa fin puisque c'est un challenge 30 jours pour être avec vous. J'avais envie de vous parler des ruptures amoureuses parce que ce sont des moments pas forcément faciles et qu'en plus en ce moment j'en vis un moi-même. Et je me suis dit, autant partager justement ce que tu es en train de vivre parce que ça peut faire écho à pas mal de monde. On a tous vécu ça à un moment donné dans sa vie. Et ça fait partie de mon travail en fait. Quand je vous dis que j'accompagne en coaching les gens sur la gestion émotionnelle, alors ça peut être de la gestion émotionnelle au quotidien justement pour savoir comment réagir au quotidien avec ses émotions et pouvoir les maîtriser. Ceci dit, je suis là aussi dans le cadre de challenges que la vie pourrait nous apporter, tels que les ruptures amoureuses, les deuils, etc. D'ailleurs, une rupture amoureuse, c'est quand même une forme de deuil. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le sujet, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, je le vis moi-même et que je trouvais que c'était quand même important de l'aborder puisque c'est un sujet qui peut être en lien avec tout un chacun à un moment donné dans sa vie. Et je voulais vous parler plus de moi aujourd'hui dans le sens de comment je vis la chose et comment je la gère. Parce que en fait, ce que je fais simplement, c'est d'appliquer aussi des principes et ce que je donne en coaching tout simplement. Donc pour vous donner des astuces aussi dans ces moments-là pour pouvoir arriver à les gérer. Déjà, ça commence par une première étape, une étape de la conscience, je dirais. Déjà au moment du couple. Au moment du couple, c'est déjà avoir conscience de tous les événements dans le couple qui ne sont pas là par hasard justement et d'être assez objective finalement pendant et aussi après sur l'événement tel qu'il arrive. Donc évidemment aujourd'hui on est sur un modèle de couple de nos jours qui est un petit peu plus de l'ordre de l'hyperconsommation puisqu'on vit plus rarement toute une vie avec son conjoint. Alors attention, je n'y mets aucun jugement, c'est ni moins bien ni mieux, c'est ce que c'est en fait. Et sauf que du coup, on est quand même plus enclin à vivre ce genre de relation, d'accord ? Ce genre d'événement, c'est-à-dire de rupture amoureuse. Et donc de devoir les gérer. Et donc de pouvoir mettre de la conscience déjà au préalable et se dire que de toute façon dans la vie tout est juste et tout événement est challengeant ou soutenant de toute manière, c'est ce que je vous explique un petit peu dans le cadre de mes vidéos depuis le début. Mais arriver à mettre de la conscience plutôt très objective sur le couple en lui-même, et ce pourquoi il est fait. Il n'est pas là pour nous combler et pour nous apporter tout ce dont on a besoin. Et j'en reviens à l'estime de soi. À la base, avoir une bonne estime de soi-même permet effectivement de savoir mieux rebondir en cas de rupture amoureuse. Et si ce n'est pas le cas, c'est la bonne occasion justement pour aller travailler ça parce que c'est ce qui va vous aider aussi à tenir le coup. Parce que le but d'un couple, ce n'est pas de vous apporter la totalité de l'amour dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il faut le cultiver à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, mais c'est beaucoup plus facile après de le gérer, déjà si on a une meilleure estime de soi. Après, premier conseil, et c'est comme ça aussi que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le vis, c'est d'accueillir ce qui se passe. Et effectivement, là, je vis une sorte de deuil, comme je vous ai dit, c'est la fin d'un couple. Et c'est vraiment accueillir sa tristesse et se l'autoriser. Voilà. Parce que savoir gérer ses émotions, c'est pas bannir toutes les émotions qu'on pourrait dire désagréables. C'est aussi pouvoir les accueillir parce que, comme je vous l'ai dit dans d'autres lives, c'est important de pouvoir écouter ses émotions pour pas qu'elles se cristallisent aussi. Donc j'ai vécu ma tristesse. Voilà, j'ai eu des moments où j'avais eu besoin de pleurer et j'ai pleuré. J'ai eu des moments où j'ai eu besoin de m'arrêter et je me suis arrêtée. Mais le but, c'est pas d'en faire un cercle vicieux qui fait qu'il m'emporterait finalement sur des jours et des jours et des mois et des années de tristesse et de rumination et de dépression. Non, le but, c'est à un moment donné, on se l'autorise. Mais après, on trouve les moyens et on trouve la force à l'intérieur de soi pour avancer. Et c'est pour ça que là, je vais en venir au deuxième conseil, la deuxième astuce, c'est
de choisir l'histoire que vous voulez vous raconter tout simplement. À chaque fois, je parle de perception. La vie n'est que perception et on choisit de mettre sa perception là où on veut. Alors souvent c'est inconscient, mais là l'idée de mettre de la conscience sur les choses, c'est justement de choisir d'en faire une belle histoire. Et là, moi, je vais vous raconter, alors pas mon histoire, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, quand je pense à l'histoire que j'ai vécue avec mon chéri qui s'est terminée en début de semaine, eh bien, c'est juste de la gratitude que je ressens. Parce que c'était une très belle histoire. Et elle nous a fait grandir tous les deux. Et c'est simplement le but des relations. Que ce soit une histoire de couple, une histoire d'amitié, professionnelle, etc. La vie, elle nous apporte des challenges pour grandir. D'accord ? Et le couple, en fait, en ça, c'est merveilleux parce que c'est un vrai bouillon de culture, en fait, j'ai envie de dire que c'est vraiment, c'est le petit laboratoire tout simplement, on vit à deux, le couple c'est merveilleux, mais c'est aussi, c'est challenge, et ça c'est pour tout le monde pareil, qu'on reste ou pas en couple, qu'on reste 1 an, qu'on reste 10 ans, qu'on reste à vie, on a ces challenges dans son couple. Et du coup, c'est voilà, c'est de l'immense gratitude parce que, comme je vous le dis souvent aussi, le bien et le mal n'existent pas, et ce que l'autre nous renvoie de mal, de ce qu'on perçoit de mal, c'est déjà des choses, je l'ai expliqué dans l'effet miroir, mais qu'on a nous à aller chercher à travailler. Et ce qui nous apporte de bon, évidemment, c'est soutenant, c'est réconfortant, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc, dans les deux cas, l'expérience fait que les challenges et la beauté des moments agréables, en fait, font que c'est tout simplement un excellent complément à ce dont on a besoin pour grandir, d'accord ? Donc quand je pense à cette personne, déjà c'était une personne que j'aime encore beaucoup, que j'aime tout simplement, mais la vie fait qu'aujourd'hui on se sépare parce que tous les deux à un moment donné on est arrivé au bout du chemin, on a eu beaucoup de challenges, on les a relevés, je pense qu'on s'est quand même élevé chacun l'un et l'autre sur différents plans et peut-être pas au même moment, mais sur différents rythmes aussi, et donc j'en ressors. Alors c'est ce que c'était, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans tous les cas ce que je veux vous dire c'est qu'il n'y a pas aussi de notion entre celui qui se fait quitter et celui qui quitte. Il y a toujours un moment, il y a un deuil à faire dans les deux cas de toute manière. D'accord ? Là je dirais que c'était prévisible, mais comme je vous l'ai dit aussi, parce que quand on met de la conscience au départ, on n'est pas dans l'attente, on est aussi dans l'acceptation, et on est aussi dans les besoins de l'autre, même si sur le moment l'ego prend beaucoup le dessus et que chacun défend ses intérêts, c'est humain, on est aussi dans la perception des besoins de l'autre, même si on ne veut pas l'avouer, même si on ne veut pas être dans ce sens-là. Mais quand on pose de la conscience déjà sur tout ça, on est déjà quand même quelque part préparé. Et je pense que pour beaucoup, ça peut résonner aussi, souvent on s'y attend. Donc, excusez-moi, mais là je perds un peu le fil, c'est vrai que je m'embrouille un peu, mais l'idée c'est voilà, de mettre beaucoup de conscience dessus. Et donc, malgré tous les challenges qu'on a pu avoir dans ce couple-là, je voyais toujours la beauté de la personne, je voyais toujours aussi la beauté de l'expérience, parce que c'était des challenges, mais en ça c'était de la beauté parce que je savais que ça allait me pousser à grandir, ça m'amenait quelque part. Et clairement, je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, il y a aussi des expériences à vivre et un feedback à faire justement pour prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça va le faire grandir aussi sur des aspects de lui-même. Donc déjà, mettre de la conscience sur le fait que l'expérience, elle est là pour grandir, même si ça se termine en fait. Voilà, et donc l'histoire que je me raconte aujourd'hui, c'est qu'on a vécu une belle expérience tous les deux qui nous a poussés, même si elle était douloureuse à certains moments, et qu'aujourd'hui elle s'est terminée. Donc oui, c'est une question de perception, et je choisis de mettre mon regard là, et de grossir cette perception-là pour mieux vivre finalement ma rupture. Vous voyez ? Et c'est ce qui va me permettre aussi de ne pas ruminer ça pendant 1000 ans. D'accord ?
Et puis après, si, alors là, c'est pas mon cas, mais si vous avez dans votre rupture une différence de perception au niveau de la personne en elle-même, c'est-à-dire que soit vous la mettez sur un piédestal, soit au contraire, en fait, vous la mettez plus bas que terre parce qu'elle vous a fait beaucoup souffrir et que du coup, il y a eu beaucoup de choses très challengeantes avec elle et que ça a été très très douloureux à des moments. Je vous conseille vraiment d'équilibrer votre perception, c'est ce qui va vous permettre aussi de passer outre et d'aller dans l'acceptation et le pardon, parce qu'en fait, on ne pardonne pas forcément à la personne pour que la personne se sente mieux. Quand on pardonne et quand on accepte, c'est pour soi-même avant tout, d'accord? C'est vraiment pour se sentir bien à l'intérieur et aller de l'avant, parce que le but, c'est pas de faire de sa rupture une vie d'effondrement et de plus avancer. Au contraire, c'est de se servir de ça pour dire ok, ça m'a préparé à mon prochain couple, ça m'a préparé à ce que je vais être aujourd'hui, ça m'a préparé à grandir et donc à avoir peut-être de nouveaux projets. Voilà, qu'est-ce que je peux en ressortir de tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer avec ça? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à tout ça? Et quand on met donc la personne sur un piédestal, c'est se dire aussi, ok, voir ses défauts, voir en fait en quoi elle n'est pas si formidable que ça. Ça peut déjà rééquilibrer et vous rendre mieux à l'intérieur. Et quand la personne, on la met au contraire plus bas que terre parce qu'elle vous a fait beaucoup souffrir, c'est se dire, ok, mais elle m'a apporté quand même des choses, malgré tout. Même si ça a été quelqu'un peut-être de très violent, etc. Parce que ça se peut, il y a des cas de très très lourds en fait aussi dans les couples. Dans toute épreuve, il y a du positif, c'est-à-dire aller chercher ça, allez vous chercher qu'est-ce que ça vous a appris, comment ça vous a fait grandir, peut-être que ça vous a donné plus de répondants, peut-être que ça vous a permis de voir que vous n'accepterez plus tout ça en fait pour le prochain couple. Il y a des tas de choses à aller chercher en fait. Donc le but c'est d'aller vraiment équilibrer ses perceptions, juste pour vous rendre mieux et vivre la situation de la manière la plus douce possible. Voilà. Quand on arrive à faire tout ça, on vit des moments merveilleux parce que on a des échanges aussi authentiques avec la personne, c'est-à-dire qu'on arrive à lui dire en toute sincérité encore ses sentiments, mais tout en comprenant que chacun on a besoin aussi de faire son chemin. Alors là je parle dans le cas d'une rupture un peu comme la mienne où c'est un peu d'un commun accord, mais même quand ça vous tombe sur le nez, mais que vous arrivez à prendre le recul nécessaire, justement, et en y mettant beaucoup de conscience, et en voyant vos besoins, voir dans quelle mesure vous n'étiez pas bien non plus dans cette relation, même si vous idéalisez cette personne, dans quelle mesure vous n'étiez pas bien, qu'est-ce qui vous manquait, et dans quelle mesure cette personne, elle avait aussi des choses qui lui manquaient elle aussi. Voilà, mettre beaucoup de conscience, d'objectivité dans l'affaire, même si l'affect c'est douloureux. Et j'en reviens au début de la vidéo, c'est-à-dire on s'autorise la tristesse. Mais après, voilà, il faut aller de l'avant. Mais autorisez-vous cette tristesse, d'accord? J'espère que j'ai été claire. Le sujet est très vaste. Et j'ai voulu parler plus de mon expérience, histoire de faire une petite vidéo pas très longue. Et voilà, mais voilà, des situations de couple, il y en a des milliards. Et selon le cas, je vais travailler en coaching justement différemment parce qu'il y a des cas différents. Il y a le cas aussi de relations toxiques, etc. Et par exemple, dans le cas de relations toxiques, ce que je dis, c'est que il y en a une qui a peut-être perçu plus de souffrance que l'autre. Mais l'autre a aussi des choses à aller travailler. Donc en fait, c'est vraiment dans les deux cas en fait qu'il faut prendre conscience en fait que la relation fait grandir. Et c'est pour ça que j'appuie vraiment sur la conscience à mettre sur les choses, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, parce que il n'y a pas le méchant, il n'y a pas le mauvais. Et à un moment donné, l'un a été challengeant, l'autre a été plus soutenant peut-être. Mais dans les deux cas, il y a des choses à aller creuser. Il y a une introspection personnelle à faire dans les deux cas. Parce que par exemple, comme dans le cas de relations toxiques, la personne qu'on va dire plus challengeante, j'aime pas dire une personne toxique ou une personne, comment on appelle ça, perverse narcissique, parce qu'en fait, ce sont des notions de perception, parce que la personne est perverse narcissique, parce que l'autre l'y autorise aussi, parce que manque d'estime de soi, etc. Et on va accepter beaucoup de choses dans la relation, d'accord? On va accepter beaucoup de choses qui font que ça...
finalement on accepte une relation toxique. D'accord? Donc les deux ont leur rôle à jouer dans ça. Et les deux ont des choses à travailler en ça en fait. Donc la personne qu'on va dire challengeante a des blessures à les soigner, peut-être des blessures de contrôle, du contrôle, la blessure du rejet, etc. De même que la personne en fait qui accepte tout et qui ne met pas de limite, qui ne sait pas dire non. Parce qu'à un moment donné, là, ça se joue vraiment sur l'estime de soi. Donc très très important. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a juste une conscience à prendre personnelle sur le fait qu'on a des choses à travailler pour pouvoir grandir et pouvoir aborder finalement un couple plus tard dans de meilleures circonstances, dans un meilleur état d'être. Et faire que ce qu'on a vécu avant, que les couples qu'on a vécu avant, nous font grandir pour la prochaine étape. Parce que moi, ce que j'ai constaté à titre personnel, c'est que mes couples, parce que j'en ai eu plusieurs, on est dans une société de consommation, on est dans une société d'abondance, et aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux, moi j'ai presque 40 ans, on est nombreux dans cette tranche d'âge, et je pense que c'est même pas une question d'âge aujourd'hui, ça joue même à tous les âges. On est nombreux à vivre une multitude de couples finalement, on les enchaîne plus ou moins, à plus ou moins courte échéance. Mais chaque couple est un voyage finalement où on a des leçons à tirer pour pouvoir justement en grandir et passer à l'étape suivante. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Même si on se fait une idée en fait du couple qui dure toujours ou pas, parce qu'il y en a qui sont pas sur ces schémas conscients là, c'est pas grave. Il faut prendre ce qu'on a eu pour l'expérience qu'on a eue et pour l'expérience qui nous a aidé à grandir pour la prochaine étape. Et voilà. Et moi, je sais qu'en général, c'est comme ça que je réagis, c'est-à-dire qu'après coup, avec du recul et dans les couples suivants, voilà, je vais mettre de la conscience sur les couples d'avant et je suis plus en gratitude toujours, en fait, alors, en me disant, mais ouais, ben, ça, je l'ai vécu et ça m'a préparé à ça aujourd'hui. J'arrive vraiment à nommer la chose parce que je la conscientise vraiment. Là, il se trouve que voilà, mon couple s'est terminé lundi, mais aujourd'hui, j'arrive déjà à voir la multitude d'apprentissages que ça m'a apporté, l'amour que j'en garde aussi, parce que voilà, clairement c'est quelqu'un que j'aurai tout le temps dans le cœur, toute ma vie. Et aussi je peux dire que les couples d'avant, je peux toujours dire aussi que j'ai une place dans le cœur pour ces personnes-là, parce que voilà, elles m'ont apporté beaucoup de choses, mais comme je sais que je leur ai apporté aussi énormément de choses, on s'apporte mutuellement, peut-être pas sur les mêmes plans, et certainement pas même sur les mêmes plans, parce que l'idée c'est qu'on va attirer les personnes dont on a besoin aussi. Clairement, inconsciemment, on attire les personnes dont on a besoin, autant sur le niveau soutien mais sur le niveau challenge en fait. Et donc, voilà, j'avais des blessures peut-être moi à les réparer avec ce couple-là. Donc j'ai appelé la bonne personne à ce moment-là. Cette personne-là m'a appelé inconsciemment exactement à ce moment-là aussi, parce qu'elle avait besoin aussi d'aller chercher chez elle en fait des choses à régler. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on a eu quand même une conversation magnifique, où on a eu des têtes de prise de conscience chacun de notre côté. Mais chacun de notre côté, on sait aussi que notre chemin, il n'est plus ensemble au jour d'aujourd'hui. Alors en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais qu'on a appris beaucoup de choses. Et que même s'il y a encore des choses qui sont à aller réparer, au moins la conscience est posée dessus. Et en conscience, on peut avancer et on peut aller réparer ces choses-là. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est juste une question de vision des choses et de se raconter l'histoire qu'on a bien envie de se raconter. Et l'idée, c'est d'aller se raconter une belle histoire et pas une histoire qui vous fait ruminer et pleurer pendant des mois. Parce que le but, c'est d'avancer, c'est de grandir. Donc, trouvez aussi des activités que vous ne pouviez pas faire peut-être... ça c'est plus pour le moment présent, je vous donne des astuces parce que là je vis le moment présent, moi clairement, ça fait presque 7 jours que ça s'est terminé. Et ben voilà, je me lance à fond dans mon projet, voilà. Je me mets la tête dans le guidon, et ben ça m'aide aussi à passer le cap. Vous, ça peut être voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, faire des activités que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps parce que c'était pas en adéquation non plus dans ce couple-là, sans jugement. Voilà, c'est juste, tiens, je vais reprofiter d'aller voir un tel ou de faire telle activité parce que ça fait longtemps et que maintenant je
je me l'autorise un peu plus facilement parce que ben, la personne n'est plus là. Voilà, c'est... Faites-vous du bien sur le moment, voilà, faites-vous du bien, donnez-vous de l'amour, allez chercher l'amour aussi tout autour de vous parce que de l'amour il y en a de partout, c'est pas que dans son couple. L'amour on le trouve partout, on le trouve avec ses enfants, sa famille, ses amis, ses animaux de compagnie, les relations même avec des inconnus, des fois on peut... Ce matin, je parlais avec quelqu'un sur la plage, un papy qui promenait son chien et on parlait du chien. Eh ben, c'est juste profiter de ce moment d'échange en fait. Voilà, c'est un moment d'échange agréable. Voilà, c'est profiter de toute l'abondance de la vie en fait. Et pas focaliser que sur une seule personne. Arriver voilà, à étendre votre champ de vision en fait. Voilà. Donc, faites-vous du bien sur le moment. Choisissez votre histoire, l'histoire que vous avez envie de vous raconter sur ce couple-là. Même si le couple a été très challengeant, je le redis, d'accord, même s'il y a eu des couples plutôt violents, choisissez de vous raconter que cette histoire-là, même si elle a été violente, tout ce que ça vous a apporté, tout ce que ça vous a appris, tout ce que vous allez créer grâce à ça, en fait. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour le 27e jour. J'espère que ça aura pu vous donner des clés en tout cas. Moi je le vis bien, Je vis aussi mes moments de tristesse et je me les accorde, j'ai le droit parce qu'il faut justement libérer ça. Les pleurs c'est important énergétiquement justement pour libérer ces charges émotionnelles en fait et de ne pas les cristalliser, d'accord? Donc libérez-les, même si vous ne voulez pas les libérer devant les autres, vous prenez des petits moments à vous. Et moi, vous savez quoi, mon astuce en ce moment, ce que c'est regarder les films de Noël. Alors moi, je kiffe ça, mais alors ça aide pas parce que ça aide à pleurer aussi. Mais dans ces films-là, il y a des moments challengeants et il y a des moments de bonheur. Et c'est ça la vie. C'est un cycle sans fin, c'est mouvement la vie de toute manière. Donc c'est un cycle sans fin de challenge et de moments soutenants. Donc dites-vous que dans tous les cas, cela aussi passera. Voilà, ça c'est un mantra que je me dis quand les choses ne vont pas fort non plus. Cela aussi passera, tout passe dans la vie, d'accord? Donc profitez même de ce moment présent, des fois qui est peut-être un peu plus difficile et challengeant que les autres, mais profitez-en, parce que dans l'avenir encore rien n'est joué. Voilà, donc gros bisous et à demain.